Dans cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure façon de contrôler vos émotions en trading. Salut les amis, je m'appelle Kemi, trader professionnel et expert en analyse technique depuis 2020. En trading, les erreurs les plus fréquentes sont dues au fait qu'un trader ne parvient pas à contrôler ses émotions. Vous devez tout d'abord apprendre à bien gérer vos émotions. C'est normal que les émotions interviennent sur le marché. D'après mon expérience personnelle, c'est possible de gérer ses émotions afin de bien se concentrer au cours des analyses techniques et des prises de bonnes décisions. D'abord, vous devez identifier les émotions qui vous empêchent de trader correctement et de chercher les solutions à ces émotions. Ces émotions suivantes peuvent avoir des impacts négatifs sur vos décisions. La peur de perdre son capital, la peur de rater une opportunité, l'impatience, la peur de perdre ses bénéfices en cours, le doute de prendre une position, la frustration, la vengeance et l'excès de confiance. Je vais prendre chaque émotion et vous expliquer quoi faire pour la contrôler. Étape 1. La peur de perdre son capital. En ce qui concerne la peur de perdre votre capital, vous devez juste bien gérer vos risques sur chaque transaction, car la psychologie a un lien direct avec vos risques. Si vous prenez des gros risques sur vos comptes, vous aurez toujours la peur de faire une perte. Il arrive que le prix touche votre stop loss, vous allez perdre une grande partie de votre capital, puis après vous aurez la rage de vous venger et il y a encore une forte probabilité que vous perdez, car vous n'aurez pas d'idée claire, vous aurez juste envie de combler ces pertes. Alors vous allez juste commencer par trader avec vos émotions et oublier complètement l'existence de votre plan et de votre stratégie de trading. Pour éviter tout ça, arrêtez d'écouter ceux qui disent risquer 1% ou 2% de votre capital. Risquez juste ce que vous êtes prêt à perdre. Un risque qui va pas vous atteindre psychologiquement, ni cramer votre compte après quelques pertes consécutives. Si vous risquez moins, même si cette transaction se clôture en perte, vous pouvez facilement combler avec une bonne opportunité accompagnée d'un bon risque ratio gain. Mais après une grosse perte, vous aurez même peur de continuer par trader et risquer le reste de votre capital. En trading, tout se passe dans la tête. Alors je répète encore, risquez juste ce que vous êtes prêt à perdre. Étape 2. La peur de rater une opportunité. Avoir peur de rater une opportunité qui s'annonce bien fructueuse est normal. Le plus important est de faire preuve de discipline. Si une opportunité ne répond pas à vos exigences, il vaut mieux s'abstenir. Ne vous laissez pas vous induire en erreur par peur de passer à côté d'un bel investissement. Il y aura toujours des opportunités sur le marché. Des fois, les débutants mettent tellement de confiance sur une analyse et même s'il n'y a pas de confirmation, ils se précipitent pour entrer juste par émotion afin de ne pas rater l'opportunité. N'anticipez pas le marché. Laissez le marché se développer pour qu'il crée des opportunités avant de chercher à les prendre. Étape 3. L'impatience. L'impatience nuit à la performance en trading. Une seule minute d'impatience en trading peut vous faire perdre des mois d'efforts. Je peux vous assurer que si vous êtes pressé, vous n'êtes pas en condition de trader. Quand la souris vous démange, posez-vous ces questions. Est-ce vraiment le bon moment? Avez-vous un signal? Respectez-vous votre plan. Si vous avez juste envie de trader et que vous n'avez aucune raison valable, servez-vous plutôt de votre compte démon. Au moins là, vous ne perdez rien. La discipline et la patience restent encore une fois vos meilleurs alliés. N'hésitez pas à écrire le mot discipline au-dessus de votre écran pour vous en souvenir à chaque fois que vous sentez un peu d'impatience. Si vous loupez une opportunité, réagissez de manière positive. Il y en aura d'autres sur lesquelles vous pourriez vous positionner à temps. Si vous loupez un train, auriez-vous l'idée de vous lancer à sa poursuite? Non, en trading c'est pareil. Vous attendez simplement le prochain train. Étape 4. La peur de perdre les bénéfices en cours. Vous devez accepter que toutes vos positions ne toucheront pas les take profits comme prévu. Ces positions peuvent être en profit et retourner toucher vos break-even. Ce n'est rien de négatif. Le marché est roi. Le prix fera toujours ses propres mouvements. Vous devez juste réagir en fonction de ces mouvements. Et pour éviter d'être déçu après, sécurisez vos positions une fois en profit. Étape 5. Le doute de prendre une position. Le doute de prendre une position est fréquent chez les traders débutants. Ceci est causé par le manque de confiance en votre stratégie. Si vous avez déjà bien backtesté votre stratégie en démo, alors pourquoi avoir peur de prendre une position? Vous devez juste créer votre plan de trading et le suivre respectueusement sans trop réfléchir. En trading, vous devez juste exécuter votre plan et votre stratégie, sinon vous risquez de commettre des erreurs si vous voulez suivre votre intuition. S'il arrive que vous doutez d'une opportunité, demandez-vous si j'ai respecté ma stratégie et mon plan. Si c'est oui, alors prenez la position. Sinon, alors restez loin du graphique. En trading, c'est toi contre toi.
T'as besoin de personne pour te dire non, ne risque pas ici. Tu dois être en mesure de respecter tes propres règles. Alors tenez-vous juste à votre stratégie et à votre plan de trading pour avoir le contrôle sur le doute. Étape 6. La frustration, la vengeance après une perte. Perdre est une partie inévitable en trading. Les débutants considèrent les pertes comme un truc négatif et ils cherchent à changer de stratégie après une perte et sauter de stratégie en stratégie afin de trouver une stratégie parfaite pour éviter les pertes et faire que des profits. L'objectif, c'est de minimiser les pertes et de maximiser les profits, pas d'éviter les pertes complètement. Laissez de côté les traders influenceurs qui vous montrent que des profits sur leurs réseaux sociaux. Oubliez l'idée qu'une stratégie parfaite existe. Vous devez juste travailler avec une et l'améliorer. Pour éviter la frustration, la vengeance après une perte, vous devez juste accepter vos pertes. Étape 4. L'essai de confiance en trading. Après plusieurs belles réussites, les traders débutants gagnent en confiance, pensent toujours avoir raison. Ils considèrent que leur faculté à analyser domine l'efficience du marché. Évidemment, ils se trompent, mais la conséquence de cette arrogance, c'est qu'ils vont être amenés à augmenter leurs risques, ce qui peut les faire perdre une grosse somme ou même ce qu'ils ont construit sur des mois. Alors même si vous faites plus de profits sur le marché, ne doublez pas vos positions par excès de confiance. Si vous trouvez une opportunité sur le marché et vous vous dites c'est bien clair, l'opportunité a bien respecté ma stratégie, alors c'est sûr que cette position fera que des profits, donc je vais risquer gros. Cette mentalité va vous ruiner et détruire votre carrière. Gardez juste en tête que le marché est roi et le prix fera juste ses mouvements. Prenez tous ces conseils en compte et vous aurez le contrôle sur vos émotions. Le trading devient très compliqué si vos émotions prennent place. Alors faites l'effort de les contrôler. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.